Depuis déjà 1 heure, ce groupe de fantassins est stoppé par un engin explosif improvisé. 3 blessés dans les rangs attendent d'être évacués à la lueur du jour. L'un d'entre eux, entouré de ses camarades, Faut pas dormir. est dans un état critique à 2 pas d'un cratère béant sur la chaussée. La déflagration sous nos pieds est partie à 4h10, dans le noir. L'arme du crime et ses dégâts font frémir. Ce soldat miraculé décide de garder sa blouse déchiquetée. Un vestige pour l'histoire, dit-il, ici les hommes sont terrifiés. Après les premiers soins médicaux, les victimes sont conduites à Wau, où attend un hélicoptère pour leur évacuation et leur prise en charge adéquate à Bobo. Ils ont tous la vie sauve. Mais le cas grave perdra ses yeux, nous a-t-on appris quelques jours après. Pour le reste du commando, la mission continue au petit matin. Armes et munitions à l'épaule. Une incursion pédestre dans un territoire impitoyable où l'ennemi invisible croit seul détenir le monopole des surprises. Des bombes ensemencées sur toutes les pistes à emprunter. Certaines vont être désamorcées sans grabuge. D'autres par contre feront des blessés et même des morts. Depuis plusieurs jours, déjà l'opération Ouragan fait rage dans le Grand Ouest. Ici, la traque des terroristes est sans pitié sur un relief sévère, avec l'épreuve de la canicule et des mines à pression et à effet dirigé. Même les animaux n'y échappent pas. Du reste, pour cette manœuvre d'envergure, la stratégie est basée sur un profond maillage d'une partie des cascades du sud-ouest de la boucle du Moon. Les 7e, 10e, 15e, 17e et 18e bataillons d'intervention rapide sont déployés pour la circonstance. Une manœuvre complexe avec l'objectif de prendre en sandwich et d'écraser les dernières poches de résistance des terroristes dans ces fuseaux. À terme, pour faciliter l'installation des VDP et le retour progressif des populations. Déjà 2 heures que Gringo et son équipe abordent les collines de Konkoro, à une quarantaine de kilomètres de Wau. Au sommet, une base abritant une dizaine de terroristes est la cible du commando. Mais alertés, ceux-ci viennent de décamper, abandonnant moto et effets personnels. Les fantassins vont constater que de ces lieux, les terroristes planifiaient des attaques contre les positions des VDP de la zone. Avant de partir, Silga, viens, on va adresser un message aux gars là. Les dire qu'on était là. les guerriers laissent une signature à leurs autres fuyards qui évitent désormais le corps à corps. Et si vous voyez ce message là, sachez qu'on n'est pas loin. On est tout près. On les appelle les fous du capitaine Ouattao. Il commande le 2e groupement d'intervention rapide. Rompu à la guérilla, est un commando d'élite habitué aux opérations spéciales dans des conditions extrêmement pénibles. Face à lui désormais, des terroristes en débandade. Grottes, ravins et collines ne sont plus des lieux sûrs. Les guerriers les idolent sans encombre, ce qui redonne du souffle à de nombreux villages autrefois sanctuaires de bandes armées terroristes. Des centaines de VDP y prennent position, comme ici à Konamissi. C'est l'un des 26 villages de la commune de Wau désormais sous bonne garde des supplétifs de l'armée. C'est la compagnie Kovraka du sous-lieutenant Dan qui a assuré le convoi et l'installation des VDP la veille. La population aussi il est sur la route. Aujourd'hui, il est en train de venir. Donc il y a les autres même qui ont appelé déjà qu'ils sont sur la route en train de venir. Donc aujourd'hui, on est content même. Les populations doivent venir vite, pour que les VTP aussi qui sont dans les villages, ils vont eu courage. Comme le président aussi, il a tout fait aussi, comme on a eu les armes là, c'est nous qui devons combattre maintenant. Le crépuscule guette et nous poursuivons la traversée du village fantôme. Ruines et bêtes en nombre. C'est le décor d'une guerre asymétrique désastreuse
Direction Poikoro. Ce sanctuaire terroriste est depuis quelques minutes au maître de la compagnie Cobra 4 du 7e BIR. Donc, mon gars. Dringo facilite ici notre contact avec le sous-lieutenant Dan et ses hommes qui rêvent d'un face-à-face avec les groupes armés terroristes. Un vœu légitime, mais les jours à venir vont être extrêmement éprouvants pour l'unité et son chef de guerre. Après 2 jours de ratissage, la compagnie reprend sa difficile évolution. Ici, pas de combat, pas d'embuscade, mais le danger des mines est permanent et très violent. On nous signale plusieurs incidents avec d'autres unités ces derniers jours. Le 15e bataillon a perdu un combattant dans sa progression vers Djigwe. À l'entrée de la ville, le Cobra 1 du B7 et une compagnie du B17 ont connu des incidents. Le tronçon les mène à Elentira. C'est autre champ de mine à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors, ici à Poikoro, les esprits s'échauffent. À la tête du convoi, 2 VDP viennent de sauter sur un engin explosif improvisé dissimulé sur la route. La détonation échappée à notre caméra a pulvérisé la moto de ces natifs du village. L'un des VDP a des lésions graves et son pronostic vital est engagé. L'infirmier militaire a couru et fait l'impossible pour sauver le combattant qui se tord de douleur. Rien n'est sûr qu'il vivra 1 heure de plus. Mais le commandement sous le choc veut croire à un miracle. Après les premiers soins médicaux, les éléments sont embarqués. Une pick-up plus confortable prend le relais. Le dispensaire est à 50 km au bout d'une piste accidentée et bien incertaine. Rien n'y fait. La tentative est vaine. Le supplicié décédera à 1 km du dispensaire de Kwere. Il avait 39 ans. Au lendemain du drame, Dan et ses hommes requinqués reprennent la route et croisent la compagnie Cobra 2 du sous-lieutenant Bol dans cette bourgade située à 8 km de Wo. Cette unité qui a ratissé déjà plusieurs villages ira donc à la place du Cobra 4 en panne technique, appuyer le Cobra 3 du sous-lieutenant Béton à Silara, un peu plus au sud-est. Léguénan est le lieu de nos adieux avec le sous-lieutenant Dan. Cette image est la dernière du jeune officier à la taille de basketteur. 3 jours après, Dan va heurter une mine sur la route de Folonso. Évacué à Bobo, il décédera quelques heures après. La mission est à son pic et bien plus critique. Même avec la douleur, les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonzo est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonzo. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lens, y a déjà pris position. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John, il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Voilà, quand on sera Dukani, Jana est derrière. Parce que on t'a tout mon gatogana, anti-Sevasigi. Donc, comme Afana n'a pas de dire, donc, on est content, non sera Tassiki, donc on est derrière. La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin.
Au lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme à moto, va sauter sur une mine. Nous étions juste à côté. Il avait prévu de nous montrer sa cour dans les faubourgs de Folonso. Un projet qui tombe à l'eau. Le destin est implacable. Pour l'heure, il faut sauver le combat. L'infirmier à la tâche donne ici les détails sur les lésions pour apprêter le bloc opératoire. Chacun retient son souffle. L'évacuation se fera par les airs. Quelqu'un peut me prendre le pied là pour ça. Attrapez le pied là. L'élément est en vie, mais il a perdu une jambe dans ce labyrinthe surnommé l'axe de la mort. La veille, un binôme y a heurté une mine, juste à 40 mètres. 2 jours plus tôt, c'est le sous-lieutenant Dan qui tombait là. La scène du crime, marquée par un cratère bien ouvert. Avec ses trous, le tronçon ressemble à une prison de haute sécurité à ciel ouvert, avec la faucheuse qui rôde et le destin figé au pied. Du moins, vivre dépend de l'habileté à poser les pas au bon endroit. Les mines sont omniprésentes et mortelles. Seule la découverte va être désamorcée sans encombre. Pour cette unité, c'est déjà plus de 10 mines détruites, avec à la clé 2 blessés. Entre le dernier incident et ça fait 700 mètres. Il faut faire très attention sur l'axe. Non, pas de problème. Vraiment, l'axe est vraiment miné. Pas de problème. Okay. On continue la progression. Nous sommes aux portes de Folonso. Un village matérisé au coin de la bande forestière qui jouxte la Côte d'Ivoire voisine. Avec cette opération, c'est un pari gagné pour les VDP qui regagnent leur contrée tout soulagés. Ils sont tous formés et équipés par l'armée. Sans bouger l'eau, Mikera au Temena, mais Anwana Wala attention au Tuguni. Anga Folibi Jamana Yamoko Bena Jenny. De Folonso, la compagnie Cobra 3 s'engouffre dans les profondeurs de Wangolodougou. Ce village est libre depuis plus de 7 mois et la vie a même repris. Mais un large ratissage est toujours nécessaire. Celui-ci va nous conduire ici à Tango Tango, à plus de 600 km de Ouagadougou. Sinon ici c'est pas simple de... Vraiment. Nous on a même pu laisser nos chats ici. Mais vraiment avec le retour des VDP ici, vraiment, on arrive maintenant à faire tout. Donc, pour le moment ça va. Nous sommes en terrain reconquis à 600 mètres de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais de l'autre côté, ils ne touchent pas là-bas. C'est ici, c'est nous ici que ça chauffe. Après cette cour-là, il n'y a plus de cour, c'est pas la Côte d'Ivoire. Kalachnikov et munitions en quantité. Ici, la faction de VDP patrouille. Le village respire à nouveau. Alaka faso jeme. Alaka faso marabaka jeme. Alako jeme. Ah, Ibrahim ambeku. Albi ambeku de. Anta dugo ba ko. Albi alaka kunkorota di. Panka teni tugo ambo fo, ambe VDP fo, ambe chokoroba fo. Tango Tango revient de loin. Et ce soutien des VDP ne cache pas sa joie. Son souhait est que les bandes armées s'éloignent davantage de la zone. Albatros. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. C'est la touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comoué. C'est la frontière là. Cette barrière est infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Maintenant, au-delà de l'eau, une
base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Il y a quoi de l'île, c'est là-bas? Les bases. Ça là, c'est ici, là. Mais comme c'est au-delà des frontières, là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré? Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 roquettes là-bas. et puis on ne peut pas. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous, on le voit, lui, il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à El Intira. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Et le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas atteint le dernier retranchement des terroristes. Du fuseau est, les unités embarquent pour le sud. Ce sont les derniers jours d'une mission qui dure depuis près d'un mois. Cette étape consistera à ouvrir les voies pour relier Mangodara au village de son ressort territorial. Le plus redouté des tronçons mène à Noumoukédougou, jamais emprunté depuis 7 mois. Dans cette zone de tous les dangers, à une centaine de kilomètres de Bamfoura, se jouent peut-être les derniers soubresauts de la lutte antiterroriste dans les cascades. Aujourd'hui, les unités s'apprêtent à faire un travail de fourmi. Râteaux, balais et autres objets de fortune. L'arsenal contre un ennemi dissimulé. Certaines mines sont enterrées. D'autres